Les actus mercato du lundi 29 septembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'équipe espagnole du Real Madrid qui garde un œil concernant deux milieux de terrain de Chelsea. On peut voir tout d'abord Enzo Fernandez et Caicedo. N'oubliez pas que Chelsea a acheté les deux joueurs, prix cumulé plus de 230 millions d'euros. Donc voilà, le Real Madrid, bien sûr, s'ils veulent s'offrir rien qu'un des deux, il va falloir débourser bien sûr une grosse somme d'argent. On va parler cette fois-ci d'un autre milieu de terrain. Il joue du côté du Paris Saint-Germain. C'est le jeune portugais João Neves. Et c'est une cible de rêve, de choix pour Manchester City. Mais le PSG devrait rejeter toute approche, bien sûr, de City pour son milieu de terrain. Du côté du FC Barcelone, ça bouge également. Le Barça rejoint le Real Madrid Liverpool dans la course pour signer Dayot Upamecano, défenseur français du Bayern Munich. Donc le défenseur du Bayern est en fin de contrat le 30 juin 2026 et peut négocier avec des équipes étrangères à partir du 1er janvier 2026. Et on finit aujourd'hui les gars avec Philippe Coutinho, on n'a pas oublié ce joueur qui joue du côté de Vasco da Gama, donc du côté du Brésil, mais il pourrait partir du côté du championnat saoudien. On apprend ça bien sûr. Donc il pourrait être disponible pour seulement 2 à 3 millions de livres sterling, ce qui fait à peu près 5 millions d'euros. N'oubliez pas que le Barça à l'époque l'avait acheté quand même 145 millions d'euros en provenance de Liverpool. Oui, on se dit qu'Alvarez peut signer du côté du Barça saison prochaine. Les gars, on a l'impression que les planètes sont en train d'être mises en place. Julián Alvarez a commencé à remettre en question le projet de l'Atlético Madrid. En plus, hier, avec cette défaite 4-0, pour lui, il se dit, s'il veut gagner des trophées, je ne sais pas si c'est la bonne équipe, l'Atlético, bref, et affirmé que s'il ne pouvait pas remporter de titre du côté de l'Atlético, il serait préférable de partir. Et peut-être l'été prochain, les gars, le Barça suit de près, bien sûr, la situation. On va faire le point cette fois-ci sur les blessures du côté du FC Barcelone. Donc déjà la bonne nouvelle, le feu vert médical pour Ferran Torres qui sera disponible pour le match bien sûr. Dimanche le Classico, on peut voir par exemple Rafinha, un doute pour le Classico mais il y a des chances qu'il soit là. Daniel Mo forfait encore 2 semaines, la même chose pour Juan Garcia, encore 3 semaines pour Juan Garcia qui sera forfait. Pour le Classico, Lewandowski encore forfait 3-4 semaines, Ter Stegen forfait 7 semaines et pour Gavi les gars forfait 4 mois, il devrait revenir en février prochain. Et on finit avec une question de fin, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Donc pour vous les gars, vu que Ferran Torres a reçu le feu vert médical, vu que Rashford sera disponible, donc pour vous, qui doit commencer en tant que buteur pour le Classico dimanche après-midi? Les actus mercato du mercredi 22 octobre, c'est parti. On commence tout d'abord avec Robert Lewandowski. Donc vous savez que le Polonais devrait partir du FC Barcelone en fin de saison vu qu'il est en fin de contrat. Et on apprend aujourd'hui que Manchester United, les gars, serait très intéressé par Lewandowski. Donc le coach de Manchester, Ruben Amorim, est intéressé par la signature de l'attaquant du FC Barcelone et de la Pologne. Bien sûr, Lewandowski âgé de 37 ans. Le club a reçu de nombreux encouragements selon lesquels un accord pourrait être conclu. Le joueur a déjà donné son oui pour rejoindre Manchester United. Il deviendrait bien sûr joueur libre le 1er juillet prochain. On va parler d'un autre attaquant, il s'agit de Ivan Toney, ancien joueur bien sûr qui évolue en première ligue, donc il est parti à Ali en Arabie Saoudite où touche bien sûr un gros chèque, mais il souhaiterait revenir en première ligue. L'attaquant d'Ali, Ivan Toney, veut revenir en première ligue en janvier pour faire un dernier effort pour l'équipe de Thomas Tuchel pour la Coupe du Monde bien sûr. C'est pour ça qu'il veut revenir en PL pour être dans le groupe de l'Angleterre pour jouer la Coupe du Monde bien sûr. West Ham travaille déjà sur un accord pour signer le joueur de 29 ans qui a marqué 39 buts en 55 matchs pour le club saoudien. Et on finit aujourd'hui avec le grand frère de Désiré Doué, donc c'est Guela Doué, donc c'est l'arrière droit de Strasbourg. Et on apprend aujourd'hui que Chelsea souhaiterait le faire venir l'été prochain du côté de l'Angleterre. Les actus mercato du jeudi 23 octobre, c'est parti. On commence tout d'abord avec le gardien allemand du FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen. On apprend aujourd'hui qu'il serait déterminé à quitter le Barça cet hiver. Le portier a déjà donné son accord à son entourage pour négocier les offres potentielles. Donc il veut partir du Barça bien sûr parce qu'il veut jouer la Coupe du Monde avec l'Allemagne. Il sait qu'il doit jouer en club pour l'instant les gars, il est blessé. Mais même à son retour de blessure les gars, il sera seulement le numéro 2 du côté du Barça. On va parler d'un autre Allemand, il s'agit de Angelo Stiller et d'après Fabrizio Romano, ce joueur de Stuttgart est ciblé par Manchester United. Donc les Red Devils sont très intéressés par le joueur. Ruben Amorim veut une importante recrue au milieu de terrain en janvier. On va parler cette fois-ci du jeune parisien Maïlu. Les gars, il a changé de dimension quand même du côté de Paris. Depuis, on a l'impression que son but en finale de Ligue des Champions. Bref, le PSG veut blinder Maïlu. Des négociations ont été entamées pour prolonger le jeune joueur formé au club. N'oubliez pas qu'il a un contrat jusqu'en 2027 et le PSG, bien sûr, souhaiterait prolonger son contrat en augmentant son salaire. Des nouvelles également concernant Mikel Olise. On apprend aujourd'hui, d'après le directeur sportif du Bayern, que Olise n'a aucune clause libératoire dans son contrat parce qu'il y avait des infos en gros qu'une équipe pourrait acheter le joueur avec une clause libératoire levée. Non les gars, il n'y a aucune clause libératoire dans son contrat. Et toujours du côté du Bayern, donc il y a quelques jours, on a appris, c'est officiel, un Kompany a prolongé son contrat du côté du Bayern et le Bayern a voulu prolonger Vincent Kompany par peur de Manchester City. Les dirigeants redoutaient une offensive de City en cas de départ de Pep Guardiola en 2027.